Alors bonjour à tous. Maintenant qu'on a regardé ensemble dans la première capsule c'est quoi Bootstrap, comment le lier à notre projet, on va faire une première démonstration avec une des composantes de Bootstrap qui est l'objet média. Okay, donc c'est la deuxième capsule. Ici c'est toujours un peu mélangeant. Les passés en haut à droite peuvent indiquer un numéro qui est différent du numéro de la capsule. Donc fiez-vous toujours au numéro que vous allez trouver sur GitHub. Okay, donc si je viens ici dans mon dossier, 2.2 c'est l'objet média, ça c'est la démonstration. Et si je tasse ça un peu, la carte, ça sera l'exercice. Ce que je suggère, c'est qu'on commence directement avec le code pour l'expliquer. Après ça, on reviendra au diapo. On pourra regarder ici, là, il y a une diapo qui fait un résumé, mais je pense qu'on a assez expliqué, on a assez parlé de la théorie. Maintenant, c'est le temps de se pratiquer. Donc, j'ai ici une description. Je vais me créer un fichier que je vais appeler index.html. Dans mon fichier index, je vais mettre en place le template de base, un titre, donc démo 2.2, objet, média. Je vais tout de suite mettre mon meta tag. Donc, je suis au point de départ. C'est ce qu'on a fait depuis le début de la session. Je mets un petit peu de contenu. Je l'ouvre dans mon navigateur. Je viens ici, j'agrandis un peu. Et nous sommes prêts à débuter la démonstration. Si vous vous souvenez, je reviens dans les diapos, un peu en arrière. On a dit qu'il y a 3 étapes, ou du moins dans la démarche qu'on se donne, il y a 3 étapes qu'il faut respecter pour utiliser Bootstrap. La première étape, en tout temps, il faut lier notre fichier HTML au CDN. Okay? Si vous n'avez pas un lien vers le fichier de style Bootstrap, vous pouvez mettre toutes les classes que vous souhaitez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais derrière ça, en arrière-plan, il n'y aura aucune sélection, il n'y aura aucune règle de style qui va s'appliquer sur ces classes-là. Donc, ça prend absolument un lien vers le fichier .css. On va visiter Get Bootstrap et je vous encourage fortement à mettre ce lien-là en favori. On va l'utiliser souvent, pas juste au cours 4, mais aussi plus tard dans la session quand on va bâtir des composantes. Je viens dans Documentation et le premier lien que je trouve ici pour le CSS, je vais le copier, je vais le coller juste ici. Et maintenant, grâce à ce lien-là qui pointe vers un fichier .css sur un CDN, un Content Delivery Network, j'ai accès à tout le pouvoir de Bootstrap. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, la recherche dans la documentation. Et le but de la recherche, je dirais, est un peu double. Premier, c'est de trouver la composante, lire sur la composante, à quoi elle sert, voir un aperçu. Et le deuxième sous-objectif de la recherche, c'est de voir si en 3, ça serait plus simple de seulement prendre une classe et l'intégrer à notre code, ou si c'est plus simple de plutôt copier-coller un morceau de code et l'ajuster ensuite. Donc, on veut se donner un peu une direction pour le point 3. Alors, je vais venir dans la documentation de Bootstrap. Ce qu'on a dit, dans les diapos, excusez-moi, là, je bascule un peu d'un à l'autre, c'est que notre point de départ, par défaut, c'est les components, les composantes. Si vous savez par cœur, vous cherchez pour la grille, vous savez que c'est dans le layout, parfait, allez-y. Table et image dans Content, tout ça on en a parlé en 2.1. Mais sinon, si c'est une composante, le réflexe numéro 1 devrait être d'aller dans Components. Alors, je viens ici, dans Components, je cherche pour l'objet Media. Je sais que ça s'appelle un Media Object en anglais, mais disons que vous ne le savez pas, vous pouvez y aller item par item, et là, vous arrivez au Media Object. Vous voyez un aperçu ici de ce qu'on peut faire avec l'objet média. Si vous vous souvenez de la carte, c'est un des laboratoires pour le cours 3, le cours sur le CSS, le premier cours sur le CSS. Ici, si je viens chercher la carte, on a une image, un titre en dessous, du texte en dessous et un bouton. L'objet média, il n'y a rien qui nous empêche de mettre un bouton. Je ne sais pas s'il y a un exemple avec un bouton. Il n'y en a pas ici, mais on pourrait simplement servir d'une autre composante, la joindre. Si vous voyez, l'objet média, lui, il y a l'image à gauche et à droite, le titre et la description. Donc, c'est une autre façon de formater du contenu. Il n'y a pas de meilleure façon, c'est juste 2 options qui sont disponibles pour vous sur Bootstrap. Vous pouvez avoir l'image en haut, titre, description en dessous, ou l'image à gauche et à droite avoir titre, description. Je vais aller sur Amazon et là, je vais faire une petite recherche en me servant de la description pour sauver du temps. Je vais chercher pour... je pensais l'avoir mis ici. Nerf. Oui, je l'ai.
Ah, je pensais l'avoir. Ah oui, je l'ai ici. Parfait. Désolé pour le petit délai. Donc, je vais copier-coller ceci, faire une recherche, aller ouvrir le premier lien que je trouve. Et ici, dans une certaine mesure, je dis bien une certaine mesure, et c'est ça l'idée de Bootstrap, c'est d'avoir un modèle de base. Vous avez l'image à gauche et vous avez le contenu à droite, donc le titre et une certaine description. Là, c'est certain qu'il y a plein d'autres idées derrière ça. Ici, on a des petites tuiles qui nous permettent de choisir l'image. Ça, on va se pratiquer avec JavaScript et jQuery. On va voir comment on peut construire ça nous-mêmes. Il y aurait d'autres éléments ici. Il y aurait les étoiles, qu'on n'en fera pas ça aujourd'hui. Il y aurait une autre image ici. Donc, c'est plus compliqué que ce qu'on va démontrer. Mais on va voir comment Bootstrap peut nous aider à mettre en place rapidement un prototype qu'après ça, on peut personnaliser. Je reviens à mon objet média. Donc, je suis dans la documentation et là, je regarde, je lis un petit peu sur l'objet média, on peut faire du nesting, c'est beau. Et je me dis, est-ce que c'est plus simple de prendre ceci, le copier, le coller dans mon code? Mon code, j'appelle le fichier index.html. Est-ce que c'est plus simple de faire ça ou est-ce que c'est plus simple de voir, OK, j'ai une première classe ici, média. J'ai une deuxième classe, ça c'est une classe seulement pour une marge, mais c'est quand même requis pour que ça fonctionne bien. Une troisième classe, quatrième classe. OK, je pense que c'est plus rapide de copier-coller, d'ajuster, que de commencer à se servir des classes spécifiques. Donc, je vais me servir du bouton « Copie » ici. Okay, vous pouvez aussi juste le mettre en surbrillance, copier-coller. Vous le copiez et vous venez le coller ici. Moi, je vais le mettre d'abord dans un container. Je vais le coller. Et là, vous voyez le formatage qui n'est pas comme vous le souhaiteriez. Quand je dis formatage, je parle de l'indentation spécifiquement. Il y a deux raisons pour lesquelles ce n'est pas correct. La première, c'est qu'on n'est pas décalé au bon endroit, donc on n'est pas bien indenté. Et la deuxième raison, c'est que Bootstrap, dans leur documentation, utilise deux espaces. Si vous voyez 1, 2, OK, même chose ici, 1, 2, donc l'élément enfant de la division est deux espaces à droite de la division. Tandis que nous, on utilise une indentation de 4 espaces, mais qui est en fait une tabulation. Donc, pour ces raisons-là, vous devez le formater à la main. Il y a des raccourcis aussi qu'on pourra présenter plus tard dans la session, mais je veux que vous pratiquiez à avoir le réflexe mental d'indenter votre code comme il faut. Ce que je vais faire, je vais prendre toutes les lignes qui sont mal indentées. Je vais me servir, je vais même prendre celle-ci aussi, vous allez voir pourquoi après. Je vais me servir de Shift-Tab après avoir mis mes lignes en surbrillance pour toutes les amener à gauche. Et là, je vais me dire, j'ai une division container qui est ici, qui se termine ici à la ligne 17. Donc, tout ce qui est entre 9 et 17 est un enfant du container, sera au minimum un niveau d'indentation supérieur. Peut-être même plus. Okay, si c'est un enfant d'un enfant, ça sera 2 niveaux d'indentation supérieure. Donc, je mets tout ça en surbrillance, j'appuie sur tabulation une première fois et une deuxième fois. Parfait. Ma division média s'ouvre ici et se termine ici. Okay, c'est mon objet média dans son ensemble. Tout ce qui est à l'intérieur est donc un enfant direct ou un enfant d'enfant. Alors, je peux augmenter son indentation d'un niveau. Maintenant, l'image débute ici, se termine ici. Moi, j'aime bien garder la balise avec la barre oblique, mais Bootstrap ne le fait même pas, alors c'est clairement pas obligatoire. L'image est une balise orpheline, comme on vient de dire, donc aucun enfant, ça reste ici. La division classe MediaBody ouvre ici et ferme ici. Donc, tout ce qui est à l'intérieur sera à un niveau d'indentation supérieur ou plus. Voici. Le titre de niveau 5, donc l'élément H5, s'ouvre ici, se ferme ici, ça c'est correct. Et le texte n'est pas un enfant direct. Disons, s'il y avait un paragraphe ici, ça devrait être un niveau d'indentation supérieur, mais vu que ce n'est pas dans un élément, ça va rester à ce niveau d'indentation-là. OK, donc pratiquez-vous plus tard dans la session. Je vous montrerai comment, dans Sublime, on peut formater, on peut indenter notre texte automatiquement. Je viens sauvegarder et on va voir à l'écran ce qu'on a. Je vais juste le tasser ici, je rafraîchis. On a l'objet média. L'image à gauche n'a pas été encore connectée. Si je peux dire, on n'a pas spécifié de source. Donc, c'est normal qu'elle soit vide ici. On voit le texte alternatif.
Donc, les 3 petits points ici, si je mettais test, on verrait que c'est le texte alternatif qui est affiché, étant donné qu'on n'a pas de source valide. On a le titre et on a le corps de l'objet média, le texte qui correspond à ceci. On voit que ça a bien fonctionné. Juste pour vous montrer, je vais mettre rapidement un style sur la classe média, donc sur cette division-ci. Et je vais dire, je veux une bordure de 1 pixel solide noir. Juste pour que vous voyez c'est quoi l'objet média. Donc c'est tout ça. On a un container qui vient nous donner une marge de chaque côté. Parfait. Donc j'enlève ceci. Maintenant, on va commencer par connecter. Je dis connecter l'image. On va spécifier sa source. J'ai déjà téléchargé l'image du NERF pour que ça corresponde à l'exemple Amazon. Et l'image s'appelle nerf.jpg. L'image n'est pas dans un sous-dossier. Alors, j'ai simplement besoin d'écrire nerf.jpg. Je garde la classe pour une marge. Donc, si vous faites une recherche, Bootstrap MR3, vous allez tomber dans les Utilities, Spacing, MR3. Peut-être que c'est même pas écrit. Donc, M, ce sera pour une marge. R pour une margin right. Et 3, ça viendrait dire qu'il faut mettre la marge à la valeur. C'est une variable dans du SCSS, mais ça sort du cours. Il faut mettre la valeur à $spacer. Okay, donc, c'est juste pour vous expliquer d'où sort cette classe. Ça, c'est beau. Le texte alternatif, je vais le changer. N'oubliez pas, okay, c'est pas parce qu'on n'est plus en HTML, on n'est plus dans les cours 1 et 2 que vous devez oublier ce qu'on a vu dans les cours 1 et 2. Et par là, je veux dire, les attributs obligatoires demeurent obligatoires. Okay, donc, c'est pas parce que je n'ai pas dit spécifiquement que vous devez mettre un attribut alt que vous ne devez plus le mettre soudainement. Donc, je vais le spécifier. Image d'un jouet Nerf. Parfait. Là, je pourrais retourner sur Amazon, mais je vais simplement écrire ici Nerf, un jouet pour les petits et les grands. Et je vais laisser le lorem ipsum, ça ne donne rien. Okay, le but de l'exercice, c'est pas de vous montrer à changer le contenu HTML. Voici notre objet média. Et là, l'image semble trop grosse par rapport à nos besoins. Donc ça, on peut le régler. On a vu comment faire ça au cours 2. Lorsqu'on a une balise image, on peut se servir directement à l'intérieur de la balise image des attributs soit width ou height, ou les deux si on est confiant de préserver le ratio. Okay? C'est la seule balise pour laquelle c'est acceptable dans le cadre du cours de spécifier directement des valeurs CSS pour le width et pour le height. Okay? Il y a un petit mécanisme derrière ça. Pour tous les autres éléments, on va servir de règles CSS. Mais ici, c'est correct. Et ce que je vais faire, si on en a parlé dans les 2 premiers cours, en fait, je dirais surtout dans le cours numéro 2, je vais mettre mes attributs un en dessous de l'autre pour que ça soit clair. Je vais spécifier une largeur de 128 pixels. Je sauvegarde. Et là, ici, j'ai une image qui est mieux adaptée à la hauteur de mon contenu. Okay? Donc, c'est un peu plus esthétique, c'est loin d'être parfait. On a l'image à gauche, le titre et la description. Et là, on n'a rien eu à écrire, comme règle CSS. On n'a pas eu à écrire un float ou encore un flexbox. On pourrait servir d'autres techniques. On n'a pas eu à spécifier la largeur, je ne sais pas moi, du titre ou le padding du titre. Tout ça, c'est fait pour nous. Et souvenez-vous, okay, si j'allais fouiller pourquoi est-ce que Media ou Media Body donne un style, dans mon fichier que j'ai présenté en 2.1, donc je viens dans Bootstrap, je fais une recherche pour .MediaBody, on pourrait voir ici les déclarations qui sont associées à la sélection MediaBody. Même chose pour Media et même chose pour les autres classes que vous pourriez retrouver. Container, tantôt on a dit MR3 pour les marges. Donc, il y a une raison pourquoi ça fonctionne. On l'a démontré en 2.1, maintenant on s'en est servi pour notre premier exemple qui est l'objet média. Je vais venir dans la description, m'assurer qu'on a tout couvert. Après ça, ce que je vais faire, j'ai appuyé pause pour la vidéo et ça va être la chance pour vous de faire l'exercice 2.3 où vous allez faire la carte Bootstrap. Donc, ça va vous rappeler le laboratoire après séance du cours 3 sur la carte, mais version Bootstrap.
Donc, je m'assure ici qu'on a tout couvert. Fichier HTML, on a ajouté le lien. Donc, assurez-vous de toujours utiliser le CDN à part mention contraire. Ça, on a cherché dans la documentation. Je vous ai montré comment vous en servir intelligemment. Le bouton copie. Assurez-vous de formater le contenu. Ça, c'est beau. La taille, on a mis 150. Si vous allez dans la documentation de l'objet média, vous allez voir qu'ici, ils ont utilisé des images de 64 pixels par 64 pixels. Ce n'est pas obligatoire, c'est à vous de décider de la taille de l'image. OK, on aurait pu donner un peu d'espace avant l'objet média, on aurait pu servir d'une autre classe. Donc, si vous voyez ici, c'est collé sur le haut. J'aurais pu venir ici dans mon attribut classe média et dire, je vais aussi donner une marge top, donc margin top, de 5. 5, là, il y a une correspondance avec la variable spacer. Et quand je vais rafraîchir, ça va donner un espacement. Ça, c'est beau. Nous pourrions prendre le temps de formater. Donc, vous pourriez ici venir jouer avec la description et dire, je veux rendre ma description plus jolie, donc je vais me servir de certaines utilities Bootstrap ou je vais me servir, moi, je ne sais pas, d'un paragraphe, d'une balise strong pour mettre du texte en gras. Tout ça, pratiquez-vous si vous souhaitez peaufiner vos connaissances. Je ne le ferai pas ici. Donc, voici le résultat final pour l'objet média. Vous êtes maintenant en mesure de faire l'exercice. Il y a simplement une petite diapo que je peux présenter, mais il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dessus. Je vais juste faire un résumé de l'objet média, image à gauche, titre, description à droite, versus la carte. Donc ça, maintenant, c'est votre exercice. 2.2. Allez-y, lisez la description que vous allez retrouver dans le code, dans le dossier d'exercice ici. J'appuie sur pause et on se revoit juste après. J'ai configuré mes fichiers et quand on se revoit pour la solution, je vais être prêt à commencer. OK, à tantôt. Alors, bonjour à nouveau. On va faire la solution pour l'exercice. Ce que j'ai fait ici, j'ai préparé mon fichier index.html. Je lui ai donné le meta tag. J'ai écrit un titre. J'ai juste mis un petit peu de contenu dans le body. Je l'ai chargé ici. J'ai validé que j'avais ouvert le bon fichier. Donc ça, c'est fait. On peut vraiment démarrer avec l'exercice. Donc le point 1, c'est fait. Point 2, okay, c'est notre première étape lorsqu'on veut utiliser Bootstrap. On fait un lien vers le CDN. Donc, je viens dans la documentation. Premier lien qu'on trouve, c'est le lien vers le CDN. Vous pouvez noter ici, on est à la version 4.5.0. Ça se peut que lorsque vous allez faire l'exercice, vous soyez à 4.5.1 ou à 4.6.0. Cette version-là évolue dans le temps, mais avec ce qu'on en fait, il n'y a aucun risque que Bootstrap soit la source d'erreur. Soyez confiants. Au pire, écrivez-moi si vous avez un doute là-dessus. Je pourrai le valider pour vous. Je mets mon lien ici. Je fais juste un rappel rapide. Si jamais vous aviez un fichier de style externe personnalisé pour votre application, il viendrait après le lien de Bootstrap. Donc, j'ai mis le lien vers Bootstrap. Déjà là, juste faire un lien vers Bootstrap, ça va venir styliser votre page légèrement. C'est subtil, mais regardez qu'est-ce qui se passe si je rafraîchis. Vous voyez que la police est différente. Il y a eu ce qui s'appelle un reset, donc les marges ont été définies différemment que les marges par défaut. Pourquoi? Parce que Bootstrap a une opinion sur tout ça. Donc, c'est la même chose si vous alliez dans le fichier Bootstrap Reboot, on verrait c'est quoi le reset qui est fait. Donc, ce sont des valeurs différentes que si vous n'aviez pas fait le reset. C'est ça le but d'un reboot. Ça, c'est beau. Description. Étape 2 de notre séquence, mais ici, ça s'appelle l'étape 3. On va aller dans la documentation de Bootstrap pour trouver notre carte. On a dit le point de départ. Lorsqu'on veut mettre en place une composante, on vient dans Components. On cherche pour carte en anglais, card. Parfait, on la trouve. Et jamais, mon but, c'est jamais de vous piéger. Donc, si je vous dis aller chercher pour une carte, vous n'allez pas la retrouver sous le nom de potato. C'est toujours une traduction que j'essaie de rendre la plus facile possible. Vous pouvez lire un petit peu, c'est quoi le but d'une carte. OK, ici, vous voyez la carte, ça vous rappelle des souvenirs du laboratoire. On va venir au code dans un instant. Ici, c'est quelque chose, OK, vous pourriez mettre plusieurs liens au lieu d'un seul. Et après ça, on tombe dans les list groups. Donc ça, c'est d'autres choses.
Vous aurez la chance d'ailleurs de pratiquer this group. Vous le voyez ici. Maintenant, dans l'étape 2 de notre séquence, on a dit qu'un des objectifs, le deuxième sous-objectif, c'est de déterminer si on va copier-coller le code ou si on va choisir une ou peut-être 2 classes max. Si c'est plus que ça, c'est certainement trop compliqué, ça ne vaut pas la peine de choisir la classe, mais plutôt opter pour copier-coller. Donc, une première division qui semble être la division parent de cette carte-là, une classe de card avec un style. OK. Ensuite, l'image qui a une classe également de card image top. On a une division qui a une classe de card body, ça c'est le quart de la table, donc tout ce que vous voyez ici. Le body est séparé en un titre, OK, le texte ici, et le bouton qui a 2 classes. OK, donc définitivement trop compliqué, ça ne vous donne rien d'essayer de mémoriser tout ça ou juste de transférer une classe. Alors je viens copier, je vais venir ici coller. Je vais mettre juste un container en place. C'est une habitude que moi j'ai. Ce n'est pas obligatoire pour l'instant. Lorsqu'on tombera dans la grille, là, c'est absolument obligatoire. Ou si je vous le demande explicitement, vous deviez la mettre aussi, cette division-là. Donc, je colle. Juste pour vous montrer, OK, ça fonctionne. Mais on a un petit problème de formatage. Alors, je vais le faire plus rapidement que tantôt, mais posez-vous les mêmes questions que moi j'ai posées tantôt. Est-ce que c'est un enfant direct? Oui, donc c'est un niveau supérieur. Ensuite, est-ce qu'il y a des enfants dans cet enfant-là? Donc, vous devez avoir ce mécanisme-là en tête. Ça doit devenir simple pour vous. Alors, ici, je remets en surbrillance. 1, 2. La carte débute ici, se termine ici. Tout ce qui vient à l'intérieur, un niveau. L'image, c'est une balise orpheline, même si Bootstrap ne met pas la barre oblique. C'est un enfant ici. Le paragraphe s'ouvre et se ferme ici. Ça serait très différent si le paragraphe se fermait ici. Parce que si le paragraphe se fermait après le lien hypertexte, donc la balise A, ceci serait un enfant direct et devrait être un niveau d'indentation supérieur. Mais ce n'est pas le cas. Donc, je reviens en arrière. Et le paragraphe se termine ici. Donc, ces deux éléments-là, on appelle ça en anglais des siblings. C'est comme si on vous disait des frères ou des sœurs. Ils sont au même niveau d'indentation. Ils appartiennent aux mêmes parents. Appartiennent, c'est un terme technique, là. On ne jouera pas sur les mots ici. Donc voilà, ça c'est notre formatage. Ça ne change absolument rien à la fonctionnalité, mais on est prêt à travailler. On va faire comme tantôt. On va spécifier l'image. Donc la source, ici, album présence. C'est le fichier que j'ai fourni. Si vous avez pris un autre fichier, d'ailleurs, on pourrait aller dans la description dans un instant, là, mais si vous avez téléchargé un fichier, c'est parfait aussi. Album présence.jpeg. On ne changera pas la classe, mais ce que je vais faire pour que ça soit clair, je vais mettre mes attributs comme ceci. La valeur de l'attribut alt, je vais mettre image de l'album présence de petits biscuits. Juste pour voir où on est rendu. Donc, je sauvegarde ici, je rapetissis un peu avec commande moins, c'est juste le zoom de la page, ça ne change pas le contenu. Je viens dans ma description, donc ça c'est fait. 2, 3, je l'ai expliqué aussi, on a fouillé dans la documentation. J'ai ajouté la carte, on a bien indenté, téléchargé l'image, parfait, on s'est servi de celle qui était fournie. On a spécifié la source, l'attribut alt aussi. Maintenant, on va personnaliser le titre. La description, je vais laisser du lorem ipsum, vous pouvez le faire de votre côté. Ici, je vais mettre, je ne sais pas moi, spectacle à l'Igloo Fest. Dépendamment du moment de l'année où vous écoutez la capsule, ça n'a peut-être pas de sens. Et puis, pour ceux qui sont encore en COVID, l'Igloo Fest, clairement, n'est pas dans les plans. Donc, spectacle à l'Igloo Fest, est-ce que ça a bien fonctionné? Oui, ça c'est beau. On pourrait changer le Go Somewhere pour acheter un billet. Acheter un billet. Et vous pourriez changer la valeur du href pour pointer vers votre page d'achat. Voilà. Regardez comment ça a été facile. Et là, ici, je vais juste mettre comme tantôt une petite marge MT5. Une fois qu'on connaît la carte dans Bootstrap, on a lié Bootstrap, on a été dans la section de la carte, on a copié le code, on a personnalisé. Tout ça, ça a pris 5 minutes parce que je l'ai expliqué en détail. Mais pour quelqu'un qui a l'habitude, ça aurait pris 1 minute.
et vous avez une belle composante, une carte. Vous pourriez en avoir 3. Je vais copier-coller ici. Okay, bien évidemment, ça serait des spectacles différents. Il faudrait les faire flotter, il faudrait servir. Je ne vais pas entrer là-dedans, mais si vous allez dans Cartes et après ça dans les Card Layout, Card Groups, vous pouvez voir comment avoir plusieurs cartes, une à côté de l'autre, soit collées. Vous pouvez en avoir ici détachées. Il y aura d'ailleurs des exercices avec ça. OK, mais ça a pris 2 minutes. On a une belle page grâce à Bootstrap. Donc, voici le résultat final. Il n'y a pas d'autres diapos à présenter. C'était la fin de la section 2.2. Après ça, on va tomber dans les formulaires et les tables. Okay, donc, la démo sera un formulaire, l'exercice sera une table. Je viens ici. Formulaire et table. C'est ce qu'on va faire. En fait, juste valider que je n'ai pas dit n'importe quoi. La démo... Ouais, la démo sera un formulaire, l'exercice une table. C'est la même idée que ce qu'on vient de faire. Okay? C'est la même séquence. Il y aura une petite nuance pour la table. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Mais une fois que vous avez compris comment vous servir de Bootstrap, okay, ça devient vraiment plus simple. Il y a juste la grille qui est légèrement plus compliquée et ça sera en 2.4. Donc, merci beaucoup. C'est ce qui termine 2.2.